Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes samedi 29 octobre. J'ai plein de choses à vous dire. Alors, je ne sais pas par quoi je vais commencer. J'ai pas mal de choses à vous raconter. Euh, je vais déjà commencer par les énergies du moment. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, on est en train de traverser un passage qui peut à la fois s'avérer compliqué et révélateur surtout. C'est très important de se rendre compte que le passage que l'on traverse, il est juste en fait incroyable. On peut alterner dans des sensations un petit peu de bad mood et derrière avoir des hauts aussi très hauts. Ça dépend un petit peu de où on en est dans le parcours, etc. Je vous avais un petit peu expliqué la dernière fois en fonction des collectifs que j'ai pu recenser. Et j'ai pas tous les collectifs, hein. C'est par rapport aux personnes qui me suivent, par rapport à mes consultants, etc. D'accord, par rapport à ce que je peux percevoir vraiment. Mais voilà, quel que soit l'endroit où vous êtes du parcours, quoi qu'il arrive, vous êtes dans ce passage, ce super passage, je vais vous dire. Alors certains, vous allez me dire, toi tu te fous bien notre gueule parce que moi en ce moment je déguste et c'est pas drôle. Mais vraiment, ce passage que vous êtes en train de passer, il est super important où que vous soyez. Si vous êtes vraiment dans un inconfort, dans une souffrance, etc., n'hésitez pas à me contacter à ce moment-là parce qu'on peut vraiment avancer par rapport à la problématique que vous vivez, etc. Mais vraiment, voilà, au niveau énergétique, je me répète, je suis un peu redondante, c'est un passage. Selon où vous en êtes, vous avez bien compris, vous savez exactement où vous êtes, etc. Donc en fait, ce que je vous dis, vous le savez, vous avez vraiment la perception de ce passage. Alors voilà, donc dans ce passage, euh, ça peut être compliqué par moments, ça peut être absolument merveilleux par d'autres. Ce que je peux vous dire, c'est rester toujours focus sur l'équilibre. Toujours, c'est ça, c'est j'essaye de trouver et de maintenir un espèce d'équilibre et de ne pas être dans la résistance. Il y en a certains qui sont dans une forme de résistance, j'ai pu remarquer, c'est-à-dire là, il y a quelque chose de souffrant, qu'importe, non, je garde mon équilibre, etc. Non, quand il y a quelque chose de souffrant, vraiment accueillez ce qui arrive et allez creuser vers où ça emmène. Alors, ça entraîne du coup autre chose. Donc, au niveau de ce passage, j'avais envie aujourd'hui de vous parler un petit peu du féminin sacré et du masculin sacré. Je vous en reparlerai plus longuement. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est voilà, cette notion de féminin sacré et de masculin sacré. Je me suis jamais trop retrouvée dans ce qui pouvait être véhiculé par rapport à ça. Cette notion de yin et de yang, donc c'est une notion que je travaille pourtant énormément, d'accord. Pour autant, le côté féminin sacré, le côté masculin sacré, moi, ce qui était véhiculé en majeure partie, ça me vibrait pas plus que ça. Et, euh, et pour autant, c'est hyper important. Donc, je voulais faire un petit point là-dessus. Donc, je vais vous prendre au niveau du féminin sacré. Je vais peut-être me faire lyncher, mais c'est pas grave. Très souvent, quand on va parler du féminin sacré, donc on parle beaucoup de la féminité, etc., on retrouve beaucoup ce côté, et c'est là où je pense que du coup ça va grogner, mais c'est pas grave. Ce côté très femme sorcière, par exemple. Pour moi, tout ça, bullshit. Pourquoi bullshit? Parce que on se trompe je vais dire de combat.
c'est pas le bon mot. Mais moi, ce côté, pour intégrer ton féminin sacré, il faut que tu intègres cette notion de femme sorcière, etc. Ça, pour moi, ça ne correspond pas à ce que je pouvais vibrer. Et pourtant, je suis aujourd'hui dans mon féminin sacré. Pour moi, ce côté-là, c'est un côté on va y aller, hein. On va aller voir là-dedans, etc. Et à un moment, eh ben, on va se rendre compte qu'on s'enferme dans quelque chose qui n'est pas fait pour soi. Alors, cette notion de femme sorcière. La femme a été énormément brimée. Effectivement, des femmes qui étaient guérisseuses, des femmes qui utilisaient leur plein potentiel, des femmes qui avaient la science aussi avec elles, etc., ont été étiquetées de sorcières. Effectivement, la femme a été brimée. Effectivement, il y a eu des chasses aux sorcières. Oui, tout ça, c'est une vérité historique qu'on ne peut pas nier. Pour autant, aujourd'hui, la société a évolué et ne se cantonner, être dans le féminin sacré en ne se cantonnant qu'à cette puissance de la femme sorcière, entre guillemets, et ben pour moi, c'est un gros leurre. Je pense que je développerai ça au fur et à mesure du temps, peut-être par des posts, etc. Alors, qu'est-ce que j'appelle la femme sorcière? C'est la femme qui va être en accord avec la nature. C'est la femme qui va être en accord avec ses capacités extrasensorielles, etc. C'est la femme qui va utiliser ce que la vie lui a mis à portée de main pour pouvoir canaliser certaines choses, etc. C'est la femme qui va savoir le pouvoir des plantes. C'est la femme qui peut-être parfois va avoir des petits rituels, des petites prières, etc. Et en fait, le truc, c'est que ce que j'ai pu remarquer dès qu'on travaille le féminin sacré, c'est que ce côté femme sorcière va être exacerbé et on va tomber dans le cliché. Et pour moi, le parcours nous fait sortir de tous les clichés. Donc, je suis une femme, je suis dans mon féminin sacré. Je vous donne des exemples pour mes guidances. J'utilise des oracles, j'utilise de l'encens, j'utilise des pierres quand j'en ai besoin, j'utilise des bougies parfois quand j'ai envie de faire une prière et que ça me rassure d'avoir une forme de rituel à ce niveau-là. Pour autant, je ne me définirai jamais comme une femme sorcière ou ce genre de choses et je bannis à mon niveau, à moi, de ma vie, ce gros cliché parce qu'on est dans un gros cliché. Nous avons un autre cliché qui va être la femme reine. Et donc ça, c'est quelque chose que je peux pour autant véhiculer. Et donc, je vais vous expliquer, effectivement, la femme qui est dans son féminin sacré doit avoir la conscience qu'elle est une reine. Mais on n'est pas donc l'image qui est utilisée très souvent, c'est je suis une reine, je suis une guerrière, je suis forte. Et on va revenir sur ce terme fort, d'accord ? Alors là, je parle du féminin, hein, puisque je suis une femme. On peut tout à fait aussi le faire pour les masculins. Je pense que, pareil, je développerai ça prochainement. Mais voilà, je suis une reine et on peut rentrer dans cette espèce de cliché. Poussez-vous, son Altesse passe, vous voyez, prosternez-vous devant votre reine. Il n'est absolument pas question de ça. Se comporter comme une reine, ce n'est pas son Altesse royale, qu'on soit bien d'accord. Se comporter comme une reine, c'est, je pense, prendre conscience de la place que l'on occupe tout en prenant toute
les responsabilités, que la place que l'on occupe incombe. Et là, on se comporte en reine. C'est aussi arrêter en tant que femme de se considérer comme une pauvre petite chose fragile. C'est aussi arrêter d'être dans des comportements de petite fille. C'est vraiment ça, c'est je sais quelle est ma place, je sais quelle est ma valeur et je prends mes responsabilités, toutes les responsabilités que ça incombe et je suis OK avec ça. Nous avons aussi le cliché de la femme guerrière. Cette femme forte qui s'en est pris plein la gueule et regardez comme elle est forte, qui a tout porté sur son dos, etc. Cette femme forte, c'est pareil, c'est quand on explore son féminin sacré, c'est une notion qu'on va travailler. Et ben, je vais vous dire un truc, il n'y a rien de plus chiant qu'être une femme forte. Arrêtez de véhiculer que vous êtes une femme forte. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est vrai. Alors qu'en tant que femme, donc pareil, je vous le redis, là je parle des femmes de fait parce que je suis une femme et que j'ai plus de femmes qui viennent à moi que d'hommes, même si j'ai quelques hommes, d'accord? Mais on peut tout à fait le faire de l'autre côté aussi, je le répète à nouveau. Voilà, donc la femme forte, c'est une femme qui a tout encaissé et qui s'est toujours relevée. Donc ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Là où vous êtes aujourd'hui, tout ce que vous avez pu subir, tout ce qui a pu vous mettre à terre, etc., vous vous êtes toujours relevé. Oui, effectivement, vous êtes très forte. Pour autant, sortez de cette image de femme forte. Parce que la femme forte, c'est un peu, dans le cliché, je parle, ça va être la femme martyre. Il n'est pas question d'être un martyr. Et dans le chemin de Flamme, dans le parcours, il faut sortir de ces étiquettes-là. Et vous voyez, tous ces trois, je vous en ai donné 3, je crois, ces 3 clichés là que je vous ai donnés, ce sont des clichés qu'on aborde dans le féminin sacré et qui, pour moi, ne résonnent pas totalement. Qu'est-ce que le féminin sacré, du coup, vous allez me demander? Et donc, en fait, c'est une forme d'acceptation et de prise de responsabilité encore, et de choix, et de plein d'autres choses qui en découlent, de toutes les facettes de sa personnalité en tant que femme. Absolument toutes. Effectivement, vous êtes une femme forte, mais vous êtes aussi une femme vulnérable. Et on a le droit d'être vulnérable, en fait. Et c'est pas parce qu'on est vulnérable qu'on n'est pas forte. Mais c'est pour ça qu'on va sortir de cette étiquette de femme forte. C'est se comporter en reine. C'est, si on reprend le cliché de la femme sorcière, c'est le savoir de la femme. Et donc, le féminin sacré, je crois que il n'y a pas de mots, du coup ça va être le féminin sacré parce que j'ai essayé de chercher qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une forme de puissance? Je pense que oui. Je pense que quand on intègre vraiment son féminin sacré ou son masculin sacré, en fait, on se rend compte de sa puissance. On a fait le tour de ses forces, de ses qualités, des valeurs que l'on véhicule, etc., de ses domaine de compétences, j'ai envie de dire. On a fait le tour de ses failles aussi. Et en fait, c'est se rendre compte de sa puissance. Mais pas de la façon narcissique et égotique.
C'est-à-dire, je me rends compte de cette puissance et j'accepte les responsabilités et je les prends, ces responsabilités, de tout ce que cela incombe. Au niveau du masculin sacré, c'est pareil. Quand on travaille le féminin sacré, donc d'autant plus dans le parcours flamme, etc., on a cette vision de ce masculin sacré qui est un guerrier, et qui est sensible à la fois et qui accepte cette part de vulnérabilité qui est là, etc. En fait, j'ai envie de vous dire, on s'en bat les couilles de tout ça. On s'en bat les couilles. Le cheminement de l'autre ou des autres, on en a en fait rien à péter. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. En fait, le parcours vous mène vraiment à cette espèce de recentrage sur soi. Bien sûr que c'est important à un moment de voir le cheminement de cet autre, etc. On sait où ça va, c'est ok, on est ok avec ça, on sait où ça va. Si vous ne savez pas encore où ça va, c'est que vous avez encore du travail de libération et de guérison à faire. Il y a vraiment, quand vous savez où ça va et que vous êtes ok, quelle que soit la phase de cheminement, il y a vraiment cette confiance en soi, cette confiance en la vie, cette confiance en son autre aussi, qu'on soit à distance ou pas, qu'on soit en contact ou pas, etc. Alors, je vais en reparler prochainement. Je suis en train d'essayer de vraiment travailler à ce niveau-là. Je vous invite à vous demander, donc si vous êtes cette femme, qu'est-ce que c'est que pour vous le féminin sacré? Si vous êtes un homme, qu'est-ce que c'est pour vous le masculin sacré, etc. Et donc, je vais vous rajouter une donnée, c'est-à-dire que donc si on part sur le travail, le parcours de flamme, qui est de trouver l'unicité en soi, d'accord ? Trouver l'unicité entre ces deux polarités, trouver l'unicité entre sa part de lumière et sa part d'ombre, c'est aussi du coup trouver l'unicité entre son féminin sacré et son masculin sacré. Et moi, aujourd'hui, au-delà du féminin sacré, du masculin sacré, eh bien, ce que je veux travailler, c'est l'humain sacré. Je suis en fait un humain sacré, avec les deux parties collées. Donc voilà, je vous invite à réfléchir un petit peu à ça et à sortir de tous les clichés. D'autant plus dans le parcours Flamme Jumelle, où là on peut rentrer dans des clichés aussi incroyables qui vont nous aider à un moment, hein. Les étiquettes par exemple, chaser, runner, etc. Les polarités, à un moment c'est hyper important de connaître sa polarité pour pouvoir travailler. Oui, à un moment on sort de là puisqu'on équilibre. Ok. Et donc en fait, aujourd'hui ce que je vous invite dans ce podcast, c'est vraiment à essayer de vous rendre compte dans quel cliché vous êtes aujourd'hui. Et je vous assure, c'est pas fastoche de faire ça et du coup de sortir de ces clichés tout en acceptant toutes les facettes de votre personnalité. C'est-à-dire, il n'est pas question de bannir quoi que ce soit, il est question vraiment d'accepter toutes les facettes et de trouver un équilibre là-dedans. Alors, je voulais vous parler aussi d'autre chose. Alors ça va être vraiment pour les parcours où on est encore dans la souffrance, dans l'ego, etc. Il se passe quelque chose dernièrement au niveau sociétal, hein, j'ai envie de dire, au niveau des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc je rigole, mais alors ça m'énerve un petit peu, mais en même temps, enfin, je suis pas dans la dualité ou quoi que ce soit. En même temps, c'est juste et ça a sa place. Donc c'est ok. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer et je voudrais vous alerter là-dessus parce que ça peut vous freiner dans votre processus de cheminement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui va s'improviser love coach ou coach en développement personnel
ou coach spirituel, etc., etc., etc. Et au niveau des réseaux sociaux, par exemple, on le voit de la même façon, même tout le monde va se lancer dans la lecture d'oracles, l'utilisation de pendules, etc. Donc attention, qu'on soit bien d'accord, je critique pas en disant les autres font de la merde et moi ce que je fais c'est bien. Pas du tout. Je peux pas me mettre dans ce genre de position. Ça serait pas juste et c'est pas du tout ce que je veux véhiculer. Donc attention, ne vous méprenez pas dans mon message. Mais aujourd'hui, ce que je remarque, c'est qu'il y a cet effet. Donc là, je vais utiliser l'effet business et l'effet, excusez-moi le mot, putaclic. Et donc, dans cet effet putaclic, je suis désolée, j'ai pas d'autres mots à ce niveau-là. Il y a une méconnaissance de ce qu'il est en train de se jouer. Pour autant, ça reste juste et ça va faire cheminer. Donc, attention. Mais voilà, aujourd'hui, donc ce qui se passe, donc là, je vais vous parler des guidances qui véhiculent toujours du message en version putaclic. Des coachs en développement personnel qui véhiculent des messages aussi en version un petit peu putaclic. J'aimerais bien trouver un autre mot que celui-là, j'en ai pas d'autre, je suis vraiment désolée. Faites attention à ça parce que c'est contre-productif et ça peut en fait vraiment vous ralentir dans votre processus de cheminement. Alors, il y a des choses qui sont hyper intéressantes, tout est hyper intéressant et je vous ai déjà conseillé d'aller voir aussi ce qui peut aller à l'encontre de ce que vous vibrez pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc moi, c'est ce que je continue à faire. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que, alors, l'intention de base, elle est bonne. C'est-à-dire, grosso modo, moi, j'ai une vérité, j'ai tout compris. Donc, ça, je le mets entre guillemets, ce n'est pas ce que moi je dis. Quand je dis moi, c'est pas moi. Mais le message est celui-là, c'est-à-dire, la personne va véhiculer, moi, j'ai compris ce qui se passe, j'ai une vérité et je vais vous la donner pour vous aider. Donc ça, l'intention est super bonne. Mais derrière, on ne sait pas quelles sont les blessures de la personne, on ne sait pas quel est le travail de la personne à son niveau, à elle. On ne sait pas où est-ce qu'elle en est dans son cheminement. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle fait ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'il ou elle a fait. Et alors, c'est vraiment hyper intéressant parce que du coup, tous les avis sont entendables et c'est tous les avis qui vont nous permettre de faire un cheminement. Là où je veux vraiment vous alerter, c'est que il y a pléthore de ça en ce moment sur les réseaux sociaux. Tout le monde a sa voix, tout le monde a le droit d'avoir un avis, tout le monde a le droit d'avoir une opinion, tout le monde a le droit de la véhiculer, d'accord? C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a énormément de jeux de manipulation dans ce qui est conseillé. Et des jeux de manipulation, de la manipulation égotique, etc. Et tout ça, c'est ce que sur le parcours, on doit apprendre à déconstruire. D'accord ? Et on a des gens qui, du coup, se positionnent un petit peu en
mentor, entre guillemets, qui vont vous dire, en fait, la vérité, c'est ça. Tu veux faire revenir ton autre, alors tu vas agir de telle façon. Donc, par exemple, dans le processus flamme, on connaît à peu près le processus flamme. Effectivement, il y a un véritable réveil de l'autre, par exemple, à partir du moment où vous avez cessé de vous mettre dans le sacrifice, où vous vous êtes choisi, où vous êtes en fait dans l'amour de vous, etc. Effectivement, au moment où vous en êtes là, vous n'agissez plus de la même façon. Et c'est juste avec votre cheminement. Et effectivement, si on regarde la situation un petit peu en néophyte, on va se dire, oh là là, ben voilà, à partir du moment où tu t'es posé, tu t'es braqué, tu t'es retourné, à partir du moment où tu traces ta route, etc., ah ben là, ça fait revenir. Et donc, du coup, vous allez en fait essayer de dépasser les obstacles en disant, ben, je vais adopter cette façon d'être alors que vous n'en êtes pas là. Et donc, je vais adopter cette façon d'être de manière égotique puisque ça fonctionne. Sauf qu'en fait, chez vous, ça ne fonctionnera pas puisque vous n'en êtes pas là. Il y a tout un processus. Et voilà. Et donc, ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'au niveau du développement personnel, alors quelque part, je le déplore, c'est utile et en même temps, je le déplore parce que du coup, ça risque d'emmener à une espèce d'overdose de développement personnel, etc. et tout ce que ça amène, d'accord ? Et donc voilà, faites attention à ça. Dès qu'il y a une forme de manipulation du processus, du cheminement des personnes, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas. Je vois des trucs où il est expliqué, alors pour provoquer de l'attachement chez un homme, il faut agir comme ça et comme ça. Les gars, dans le processus flamme jumelle, c'est tout ce qu'on va venir apprendre à déconstruire. Sortez de là. Sortez vraiment de là. C'est important ce que je vous dis. Parce que le but, c'est d'arriver à votre authenticité. Et à partir du moment où vous utilisez des méthodes qui sont relativement manipulatoire, où c'est un exercice, où c'est-à-dire j'ai vu des choses où c'était comment créer de l'attraction. Alors il va falloir se montrer, par exemple en tant que femme, il va falloir se montrer mystérieuse. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de se montrer mystérieuse ? Il va falloir vous montrer que vous vous intéressez à telle ou telle chose. Mais si c'est pas ce à quoi tu t'intéresses de base, qu'est-ce que tu vas aller faire croire que tu t'intéresses à ça ? Sortez de tout ce qui n'est pas authentique. Sortez de tout ce qui est manipulatoire et faites attention parce que ces méthodes-là vous entraînent dans des jeux d'ego. Et les jeux d'ego, c'est ce que vous devez apprendre à déconstruire. Donc, c'est intéressant toujours d'aller voir un petit peu les avis des uns, des autres, etc. Bien sûr, on a besoin de toute façon d'avoir des tas d'opinions différentes pour pouvoir cheminer aussi, etc. Mais vraiment, sortez de ça. Il n'y a pas de recette pour les messages. J'ai lu, alors c'est quelque chose qui est très véhiculé, ce truc de si votre autre vous envoie un message qui fait 4 lignes, vous devez lui répondre avec un message qui fait 4 lignes. Donc en gros, votre hôte vous envoie un message. Oh, chouette, je lis le message, etc. Je vais lui répondre spontanément. Oh là, mon message fait 5 lignes. Non, alors c'est pas bon. Donc je vais contrôler le processus. Sortez de tout ça. Sortez de tout ça. Bien sûr, attention, bien sûr que le processus et bien sûr que votre cheminement va vous amener à ne plus être dans le trop, ça c'est sûr et certain, ni être dans le pas assez. Ça va vous amener à être authentique. Si votre autre vous envoie un message de 4 lignes et que le vôtre fait 6 lignes, mais que vous l'avez écrit avec votre cœur et en étant le plus authentique à l'instant T, c'est ok. Le reste, on s'en bat les noix, vraiment.
Voilà, donc ouais, je suis très animée par ça parce que vraiment, il y a un travail sur l'authenticité. Au niveau du coaching, je vous l'ai déjà dit, déjà on ne peut pas... Alors quand on est coach, je vais vous prendre mon exemple, je suis coach thérapeute, je suis toujours en cheminement. D'accord? C'est pas, on ne devient pas coach thérapeute parce qu'on a terminé son cheminement. Ça, c'est archi faux. Les personnes qui vous diront ça, euh, elles sont coincées quelque part dans une forme d'ego parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait, d'accord? Et on est en continuel cheminement. Donc effectivement, un coach thérapeute est en cheminement aussi et c'est un humain, un humain sacré, j'ai envie de vous dire, en cheminement. Et ça, c'est très important de le prendre. Ce n'est ni un mentor, ni un gourou, ni quelqu'un qui a tout compris et dont la vérité est absolue. D'accord? Première des choses. Deuxième des choses, un coach thérapeute, très souvent, il a choisi d'être coach thérapeute parce que à un moment de sa vie, il a dû dépasser des choses, il ou elle a dû dépasser des choses qu'il pensait qu'il n'arriverait jamais à dépasser et qui a galéré, qui a souffert, qui a vécu l'enfer très souvent et qui en fait un jour a réussi à les dépasser et qui s'est senti tellement libéré qu'il ou elle s'est dit je veux apporter ma pierre à l'édifice, je veux aider des personnes qui pensent peut-être qu'elles sont foutues, etc., qui pensent qu'elles ne sortiront jamais de cet enfer. Je veux les aider à dépasser, je veux apporter, maintenant que j'ai compris quelques mécanismes, etc., je veux apporter ma pierre à l'édifice, je veux pouvoir aider des personnes, même si c'est une personne, et ben ce sera OK. Donc ça, généralement, les coachs thérapeutes, on retrouve cette volonté d'aider son prochain qui vraiment anime. Vous avez, malheureusement dans l'eau, vous avez des coachs thérapeutes qui ont compris que c'était un filon et qu'il y avait de l'argent à se faire. Faites très attention à ça. Généralement, ces coachs-là stoppent assez vite ou vont évoluer. Alors après, certains sont coincés entre les deux et de par leur cheminement vont évoluer aussi à ce niveau-là. Mais la plupart des coachs thérapeutes ont vraiment cette envie d'aider leurs prochains et savent ce que c'est que de revenir de l'enfer. Les coachs thérapeutes aussi, comme je vous l'ai dit, sont en cheminement et donc vont aller chercher, c'est-à-dire qu'à un moment, ils savent que ce que eux ont vécu, c'est pas ce que eux ont vécu. On peut commencer comme ça, c'est-à-dire au départ, on va aller et on va attirer les personnes qui ont vécu un petit peu la même chose, etc. Donc oui, on va pouvoir les aider. Mais pour autant, le coach thérapeute, à un moment, va comprendre généralement assez vite qu'il y a pléthore de moyens, de situations, de personnalités, de blessures, de choses, etc. Et va essayer aussi de se diversifier et va être toujours dans un chemin d'apprentissage à ce niveau-là pour pouvoir aider ces consultants. Et donc, ne va pas rester bloqué dans des étiquettes enfermantes et va aller chercher des ressources et des outils constamment pour pouvoir vous aider. Après, à un moment, on a un certain panel, etc. On se dit, bon, c'est OK, mais on ne reste jamais fermé à ça. Et comment vous dire ça? Un coach thérapeute va vous apporter toutes ces ressources et tous ces outils. Il ne vous apportera jamais la solution.
sur un plateau. Ça, ce n'est pas possible parce que la solution, elle est à l'intérieur de vous. Le coach thérapeute, il va pouvoir vous aider à trouver la solution qui est à l'intérieur de vous. Autre chose aussi à ce niveau-là, le coach thérapeute ne va pas aller toujours dans votre sens. Mes consultants le savent. C'est-à-dire que le coach thérapeute qui va vous dire tout le temps, vous avez raison, tu fais ci, etc. Ben, en fait, si c'est trop doux, parfois, faites attention parce que le coach thérapeute est là aussi pour vous appuyer sur les boutons. Vous payez le coach thérapeute quand même pour vous appuyer sur les boutons qui vont vous permettre d'enclencher le mécanisme qu'il faut démonter. Donc faites attention à ça et faites aussi attention, donc une forme d'équilibre, faites attention aussi de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a des fois où le coach thérapeute, il n'ira pas dans votre sens. Moi, je sais qu'avec mes consultants, il y a des fois où je vais dans leur sens et donc on avance, et puis il y a des fois où du coup, je vais me poser frontalement à la personne et je vais appuyer sur le bouton. Généralement, je préviens en disant attention, là, je vais appuyer sur un bouton. Et ce bouton, quand je vais appuyer dessus, ça va être inconfortable, ça va être désagréable, ça va faire ressortir des tas de choses négatives. Mais je suis payée pour ça. C'est mon job de faire ça. Je ne le fais absolument pas par plaisir malsain, parce que quand c'est inconfortable pour vous, je sais à quel point c'est compliqué, mais si je dois appuyer sur un bouton, j'appuierai sur ce bouton. Pour autant, faites attention aussi qu'il y ait cette espèce de forme d'équilibre, c'est-à-dire qu'on peut appuyer sur les boutons, si c'est les boutons qu'on a trouvé sur lesquels il fallait appuyer, tout simplement. Mais faites attention au coach qui va vous dire, alors là, maintenant, tu vas faire ça tout de suite. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et qui vous explique pas pourquoi. Parce que là, vous tombez dans une espèce de... en fait, vous savez même pas si c'est juste pour vous ou quoi. Des fois, ça va être juste, mais des fois, vous savez pas. Et en fait, ce qu'il faut que vous arriviez à trouver, c'est vraiment votre propre résonance. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter à ça ? Le podcast, il est long déjà, je pense. Oh oui, 40 minutes. Ce que je vais vous rajouter aussi par rapport, pour clore ce podcast qui est super long, au niveau de votre parcours, de votre cheminement, au niveau de votre lien d'âme, de votre lien de flamme jumelle, je voudrais juste vous rappeler quelque chose, c'est que si vous êtes le jumeau moteur, d'accord, le parcours est fait pour vous amener, donc je vous le dis très souvent, à vous recentrer sur vous, etc. Le parcours est fait aussi pour vous amener à une certaine forme de détachement. Donc, pour les personnes qui ne sont pas encore dans le détachement, ça ne résonne pas, je le sais, c'est ok, mais vraiment, ça vous amène à ça. Pour les personnes qui sont en train de se rendre compte qu'elles sont dans ce détachement et qui commencent à flipper en se disant est-ce que du coup je me suis trompée, etc. Non, vous êtes pile là où vous devez être. N'ayez pas de crainte à ce niveau-là, parce que certains sont dans une espèce de frayeur de mince, je me rends compte que finalement je peux vivre sans cet autre et même je suis bien sans cet autre, etc. Il y en a où c'est carrément je peux tout à fait ne plus recroiser cet autre de ma vie, je suis ok, etc. Avec cette idée, etc. Et du coup, c'est gros coup de flip en se disant mais peut-être que du coup, je me suis trompée, peut-être que... Non, pas du tout. Le parcours vous mène à ça. Pour les personnes qui ne sont pas dans le détachement, ça vous semble aberrant ce que je suis en train de dire et c'est ok.
Et pour autant, vous irez à ça. C'est ce à quoi le parcours vous-même. Même en étant dans le détachement, je vous assure que on ressent toujours cet autre de manière totalement bienveillante. Et on envoie de l'amour. On est OK avec le cheminement de l'autre ou quel que soit l'endroit où il ou elle se trouve. Et on est vraiment dans la bienveillance. Je suis chiante avec ce mot, hein, mais c'est vraiment ça. On est dans la bienveillance la plus totale et on n'est plus en PLS sur son canapé. Ce week-end, c'est un week-end chargé. C'est un week-end chargé en énergie. On est vraiment toujours dans cette espèce de passage, etc. Je vous invite à vraiment vous écouter, vous demander quel est votre besoin du moment, vous demander comment est-ce que vous-même, vous pouvez remplir ce besoin. Je vous invite à envoyer de l'amour, envoyer de la lumière et à respirer. Je vous dis à très vite.